Le thème d'aujourd'hui, Jésus est le rocher. Donc, dans le passage de 1 Pierre 2, verset 4, verset 1, je commence. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, que par Jésus, vous croissiez pour le salut. Très important, que vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Il y a une différence entre les ténèbres et la lumière. Jésus est le salut. Voilà, il faut manger la parole de Dieu. Oui, le Seigneur nous montre dans ce passage, mais, très important, de s'éloigner de toute méchanceté. Lorsque tu es dans le Seigneur, tu oublies ces choses-là et tu mets la lumière, les ténèbres de côté, la droite de Dieu. Voilà, des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur. Lorsque un bébé prend du lait, c'est pur. Et petit à petit, nous grandissons. Et Dieu veut qu'on grandisse dans la lumière et non dans la méchanceté. C'est pour ça que vous demande de vous écarter de toutes ces choses-là. Je reprends ce passage. Il est très important. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur. Donc le lait de Jésus est pur. Il ne peut pas t'empoisonner. Un nouveau-né, il ne peut pas être empoisonné. Une maman qui venait le biberon à l'enfant, le lait est pur. Et le Seigneur, c'est la pureté. Et nous devons grandir avec le Seigneur. C'est la fin des temps. Très important de grandir avec le Seigneur. Voilà. Le Seigneur vous montre que son lait est pur. Nous devons grandir dans sa parole, grandir dans sa parole, manger sa parole. C'est ça. Là-haut, c'est pur. C'est pour ça que Dieu, il veut vous montrer des choses honnêtes, afin que vous soyez purs et sanctifiés. Voilà. Et le verset 4, approchez-vous de lui, on parle du Seigneur Jésus, pierre vivante, rejetée parmi les hommes. Rejeté par les scribes des pharisiens. Et par moments, on rejette Dieu, on rejette les autres. Non, c'est pas facile, mais nous devons avoir la tranquillité, la paix. Même ceux qui vous rejettent, on ne doit pas les rejeter. On doit leur montrer l'exemple de Jésus. Non, il ne faut pas se poser des questions. C'est la foi de Jésus. C'est le christianisme, c'est la religion la plus juste au monde entier. C'est celle qui sanctifie, c'est celle qui guérit. Jésus est la solution à tous les problèmes. Voilà. Oui, c'est vrai que les hommes l'ont rejeté, mais choisi et précieuse de Dieu. Dieu est précieux. Jésus est précieux aux yeux de Dieu, parce qu'il est Dieu. Tu dois être précieux aux yeux de Dieu. Voilà, très précieux, c'est important. Si tu es précieux aux yeux de Dieu, tu peux avoir des accusations, on peut t'accuser, mais Dieu est précieux à tes yeux. Lorsque tu obéis au Seigneur, tu vois la différence entre les ténèbres et aux choses précieuses de Dieu. Voilà, Dieu est précieux. Voilà, mais choisi, précieux devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Tu cherches la maison spirituelle, c'est la prière, c'est prier, chanter ensemble. On prépare le royaume. Soyez spirituels. Et un jour ou l'autre, on partira. Mais là-haut, tu verras les choses claires et nettes. Commence à être spirituel. Voilà, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles à Dieu. Voilà, agréable à Dieu par Jésus-Christ, car il dit dans l'Écriture, voici, je confesse ça pour le monde entier, voici je mets en Sion une pierre angulaire, le rouleau choisi
est précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confondu. Il sera sauvé. Elle n'est pas compliquée. Dieu n'est pas compliqué. Mais toute méchanceté, il faut l'enlever. Soyez dans la lumière. Au lieu de vous mettre en colère parce que tu ne vois pas le frère, tu vas te fâcher, tu vas commencer à l'insulter. Il y en a qui le font, mais ils ne réfléchissent pas que Dieu n'est pas quelqu'un qui va te taper, quelqu'un qui va te forcer. Il va donner l'amour. Chacun son caractère sur la terre. C'est vrai, on a des caractères différents. Mais Dieu veut changer ton caractère afin de voir le royaume de Dieu, afin que tu deviennes parfait. Mais il y aura des épreuves sur la terre. Tu auras des persécutions. Lorsque tu parles de Jésus, tu peux être sûr de te persécuter. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des personnes, tu leur parles de Jésus, ils sont touchés. Et après, l'ennemi va essayer d'attaquer. Mais si tu es avec Jésus, ben la personne va revenir à Jésus. C'est pas facile. Tu dis pourquoi je prie pour lui, pourquoi la personne n'est pas libérée par l'alcool, pourquoi la personne est toujours en prison, pourquoi la personne fait toujours des bêtises. C'est un temps de repentance. Dieu sait. Tu peux voir la personne bizarre, elle n'est pas correcte, tu vas souvent en prison, ça peut être ton fils, ça peut être un cousin. Non, prie pour la personne, afin qu'elle voie la gloire de Dieu. On n'est pas là pour condamner. Jésus a été rejeté parmi les hommes, mais il n'a pas baissé les bras, parce qu'il était Dieu. Nous devons être le modèle de Jésus. Il y a beaucoup de religions aujourd'hui, c'est vrai. Il y a beaucoup de prophètes qui sont dans les réseaux sociaux. On ne sait pas lesquels sont vrais ou pas vrais. Non, ne cherche pas à savoir s'il est vrai ou pas vrai. Cherche la parole de Dieu. Ne cherche pas à convertir. C'est Dieu qui convertit. C'est Jésus. Peu importe les religions, Jésus a le dernier mot. Il sait très bien que les religions ne sont pas dans la vérité. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, ce n'est pas normal de se mettre en colère. Tu peux te mettre en colère. Non, pas en colère. Jésus ne se met pas en colère. Jésus a été rejeté. Jésus s'est mis en colère lorsqu'il était dans le temple. C'était sa mission. Dire, c'est une maison on prie le Père, on ne prie pas n'importe quoi. Il y avait des vendeurs, il y avait n'importe quoi. C'est pour ça que Dieu a une forte colère. C'est normal. Dieu a autorité sur moi, sur n'importe qui. Nous, on n'a aucune autorité. On doit obéir au Seigneur. Et lorsqu'on obéit au Seigneur, tu as l'autorité. Tu n'es pas Dieu. Dieu est avec toi lorsque tu marches avec Jésus. Tu peux retomber dans le passé, ça peut arriver. Mais Dieu a tout effacé. Voilà. Soyez bénis, mes frères et sœurs, et priez les uns pour les autres. Amen. Allez, soyez dans la paix de Jésus.